Hello mes Soriso et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Pour commencer, j'espère que pour vous ça va. Si c'est pas le cas, vous le dites en commentaire et on en discute. Vous connaissez la chanson à force. On est dans un tout autre style de vidéo. Aujourd'hui, ça ne sera pas un vlog. Déjà, parce que ma chaîne à la base, c'est pas une chaîne que de vlogs, même si j'en fais beaucoup. Aujourd'hui, ça sera une vidéo Halfway to Halloween. Pour commencer, qu'est-ce que c'est? Déjà, Halfway to Halloween, c'est la période de l'année en fait où on est à mi-chemin d'Halloween, à la moitié de l'année qui sépare une célébration à une autre. Normalement, cette période-là, c'est fin avril, début mai. Là, actuellement, nous sommes fin mai. Oui, je suis à la bourre. Au départ, même si, voyant passer sur les réseaux plein de petites vidéos un petit peu dans ce style, je me disais, oh, ça peut être sympa et tout. J'étais toujours en train de repousser le moment où j'allais tourner. En fait, j'ai vu passer une vidéo de Cécile Arrows. Je vous mets la chaîne ici et en barre de description. Qui est une jeune femme qui fait en fait du contenu sur les réseaux. Donc déjà elle a un compte Insta, franchement il faut aller le voir, c'est génial ce qu'elle fait dessus. Et sur YouTube elle fait des vidéos où elle parle un petit peu de la culture à l'époque victorienne ou les slashers des années 80 ou enfin voilà plein de choses comme ça, et notamment beaucoup de Halloween. Et donc j'ai vu sa vidéo Halfway to Halloween et je me suis dit ouais, c'est vrai que j'avais envie de faire du contenu là-dessus. Je vois ça, sa vidéo elle est géniale, je l'ai adorée. Et comme j'ai mis un commentaire sur sa vidéo, ça me donne envie de la faire aussi. Donc, j'ai profité du fait qu'elle avait mis à disposition les questions du tag Halfway to Halloween pour le faire moi-même. Donc une petite dizaine de questions auxquelles je vais répondre. Voilà un petit peu mon rapport à Halloween, etc. Pour ça, je me suis muni d'une petite liste parce que je filme avec mon téléphone et que du coup je pouvais pas les savoir sur mon téléphone, mais papier crayon ça fonctionne très bien. Je me suis aussi équipée, la table est loin, d'un café dans une tasse citrouille bien sûr, un café qui déborde. Bon c'est pas un café pumpkin spice mais le Carrier, c'est un café aromatisé goût Bailey. Première étape de la vidéo, allez fermer la fenêtre parce que la perceuse des voisins, merci bien. Alors, première question maintenant. Donc, es-tu fan de maisons hantées? Alors, oui, clairement. Je suis vraiment très très fan de maisons hantées. Alors, si on le prend dans le sens maison hantée, parc d'attractions, etc. Phantom Manor à Disneyland. Vraiment, une pépite. Alors, je n'ai pas fait beaucoup dans les gros parcs d'attractions parce que je n'ai pas fait beaucoup de gros parcs d'attractions, tout simplement. Mais vraiment celui-ci il est incontournable. Donc il y a la maison avec le parcours dans la maison, train fantôme, un sous-sol, etc. Ils sont vraiment allés à fond parce que tu as en fait comme une vraie maison. Donc tu as le chemin pour accéder à la maison, etc. Et il y a de la déco et tout. Là, dehors tu as un cimetière sur le côté, en fait, qui est pas super visible, mais quand tu vas sur le côté il y a un cimetière et tout. C'est juste ouf. Donc voilà. Et après les maisons hantées, on va dire un peu plus fête foraine. Alors j'aime bien, mais j'y vais jamais parce que pour moi c'est pas assez et c'est souvent c'est mal fait. Je ne veux pas critiquer, mais disons que souvent c'est assez bas de gamme au niveau des décors, des masques, des machins, etc. Enfin voilà, bref. Donc dans ce sens-là, j'aime beaucoup, mais je n'y vais pas parce que j'ai peur à chaque fois d'être déçue, tout simplement. Et puis après, si on le prend au sens plus large, les maisons hantées de type juste maison hantée, oui. Quelquefois, je fais de l'urbex justement dans l'espoir de peut-être croiser quelque chose, on ne sait pas. Enfin voilà, j'ai aussi bon un petit peu comme je vous disais dans une de mes anciennes vidéos que je vous invite à retrouver sur ma chaîne, j'ai grandi dans une maison hantée où il s'est passé, enfin une maison hantée, on l'a considéré comme ça en tout cas, où il s'est passé beaucoup de choses, et voilà, ça m'a pas poussé à déménager. Je veux dire, je suis pas partie dès que j'ai eu 18 ans, j'ai continué à vivre là-dedans de mon plein gré pendant un certain nombre d'années, sachant que je risquais d'y avoir quelques frayeurs. Donc voilà. Et puis après, enfin voilà, dans un sens plus large, on va dire tout ce qui est un peu pop culture, etc. Tout ce qui va être film, livre, etc. de maison hantée. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Moi, tu me mets manoir qui a l'air hanté sur une couverture de livre, tu peux être sûr qu'à 60% ton livre, il m'est vendu, en fait.
Alors, question numéro 2. Quelle est ton histoire de fantôme ou ta légende hantée préférée? Alors, j'ai pas trop réfléchi à celle-là. Mon histoire de fantôme préférée. Alors, je vais pas être super originale, je pense, mais je vais dire que pour ce qui est histoire de fantôme, une de mes préférées, ça va être l'adaptation de Netflix de Hunting of Hill House, donc qui est inspirée du livre La Maison hantée de Shirley Jackson. Parce que c'est juste fabuleux, mais ils ont fait ça mais d'une façon, comment vous dire, enfin déjà c'est très bien fait, c'est plus ouf ça que le livre de Shirley Jackson, et pourtant j'adore cette œuvre, même si à la fin j'ai un avis très mitigé dessus, mais enfin voilà, c'est juste ouf, enfin, en gros sur quasi tous les plans, enfin quasi toutes les scènes on va dire, pas quasi tous les plans c'est un peu abusé, mais sur quasi toutes les scènes ils ont mis un truc en arrière-plan que tu ne vas pas forcément percevoir, ça va être juste une ombre qui passe ou un truc comme ça, mais par contre ton inconscient va le percevoir, et du coup tu vas garder une impression tout le long, une angoisse en fait, et quand tu es vraiment plongé dans la série, c'est juste parfait, voilà. Ensuite je pense que en légende, je vais pas être super originale non plus, mais on va dire tout ce qui est Dame Blanche, etc. Parce qu'après des légendes de fantômes à proprement parler, j'en connais pas tant que ça. C'est vrai, j'en connais pas tant que ça. Mais celle-là, j'ai grandi avec, parce que en fait, moi je suis héroltaise, et l'histoire à la base se passe à Palavas-les-Flots. Oui, oui, oui. Il y a plus glamour, on est d'accord, mais à la base, une des premières fois où c'est rapporté en tant qu'autostoppeuse fantôme, c'est à Palavas. Même si, en fait, les entre guillemets autostoppeuses fantômes, il y en a depuis des siècles et des siècles. Des femmes au bord de la route qui sont habillées en blanc et qui t'arrêtent, du temps où les gens se promenaient en calèche, chevaux et compagnie, ou juste à pied. Il y en avait déjà, donc bref. Mais tout ça pour dire que je crois que cette légende-là, en fait, vraiment, j'ai grandi avec. Pour moi, c'est quelque chose du coin. J'ai d'ailleurs ma sœur qui m'avait traumatisée avec quand j'étais enfant. Nous vivions dans un domaine où un de nos voisins avait des poules, et en fait il les lâchait en liberté. Et quand nous on se promenait dans le domaine vignoble, en fait les poules aussi se promenaient, et des fois on ne les voyait pas, mais on les entendait dans le bruissement des feuilles. On entendait quand elles marchaient. Et on était très enfants, et ma soeur s'était amusée à me dire que c'était les pas de la Dame Blanche. Voilà. Et moi étant plus petite qu'elle, je prenais pour acquis ce qu'elle me disait. Voilà. Bref. Donc, ça je dirais que voilà, ça c'est une de mes légendes. Enfin, c'est pas forcément bref, mais c'est la première qui me vient parce que oui, j'ai grandi avec. Et en fait, elle fait partie de la vie des gens du coin. Troisième question. Vas-tu partir à la chasse aux décorations d'Halloween cette année? Et si oui, quels objets espères-tu trouver? Alors, la question elle est très vite répondue parce que, en fait, pour moi, la chasse aux décos d'Halloween, c'est toute l'année. En fait, chez moi, c'est décoré de façon pas halloweenesque, mais un petit peu quand même, parce que bon, j'ai un chaudron là, je bois mon café toute l'année dans des tasses citrouilles. Oui, clairement, quand les magasins foisonneront de décorations d'Halloween, bien sûr que je vais me jeter dessus, bien sûr que je vais encore acheter des tas et des tas de trucs. Oui. Et quels objets j'espère trouver? Eh ben je sais pas. En fait, j'ai pas spécialement de recherche. Je vais plutôt fonctionner au coup de cœur, ou alors si jamais je vais avoir un coup de cœur que je ne trouve pas en boutique, je vais essayer de me le fabriquer moi. Là, j'ai rien dans mon décor que j'ai fait moi-même, à part ma main là que j'ai décorée, mais je l'ai juste décorée, je l'ai pas fabriquée en soi. Comme je disais, la question elle est très très vite répondue. Oui, j'adore décorer chez moi, j'adore modifier tout au long de l'année, mais c'est vrai que je reste basiquement sur des décos d'Halloween qui vont me servir de décoration, on va dire un peu gothique toute l'année. Et donc voilà. Du coup, question numéro 4. Les candy corn, on adore ou on déteste? Alors, déjà les candy corn, c'est quoi? Je vous mets une photo ici. Les candy corn, c'est ces bonbons là. En fait, c'est des bonbons en gros
Là ils ont l'air de rien comme ça, mais en fait quand tu les empiles, tu peux faire un épi de maïs. Parce qu'en fait ça représente des graines de maïs égrenées d'un épi, puisque Halloween se passe du coup fin octobre, et donc on va dire que c'est la période de récolte du maïs. Ces bonbons là, c'est du pur sucre. Donc j'en ai déjà goûté. Alors soit ceux que j'ai goûté, je n'ai pas aimé, soit c'est ces bonbons là que j'aime pas tout court. Parce que, non, effectivement j'aime pas. Alors j'aime pas dans le sens où t'as vraiment l'impression de bouffer un morceau de sucre. Ça n'a pas spécialement un goût particulier. Enfin, si à part c'est un goût un peu caramel, mais bon, caramel c'est du sucre. Pour moi, c'est un non dans le sens où ça a uniquement un goût de sucre. Voilà, je me rajuste sur mon siège. Donc ouais, non, enfin pour moi, voilà, c'est juste, c'est trop de sucre, tu peux pas. Voilà. Après, je comprends qu'on puisse aimer. Franchement, quand tu adores te prendre une explosion de sucre, fut intense, c'était mon cas, mais comme je mange beaucoup moins sucré maintenant, en fait quand c'est trop sucré ça va me déranger, puisque je n'ai plus l'habitude de manger des énormes quantités de sucre d'un coup. Donc voilà, comme je disais, très vite répondu. Mais par contre j'adore l'esthétique de ces bonbons. Quand des fois je fais des illustrations pour Halloween ou quoi que ce soit, je vais essayer de les intégrer, parce que vraiment c'est le symbole par excellence du bonbon d'Halloween, enfin clairement. Donc voilà. Question numéro 5. Es-tu fan de déguisement pour Halloween? Et si oui, quel est ton préféré? Alors, là c'est pareil, la question va être très vite répondue. Oui, je suis ultra fan de déguisement, mais genre toute l'année par contre, y a pas de souci. Moi, à n'importe quand dans l'année, tu me dis on fait soirée déguisée, tel thème, machin, mais carrément en fait. Par exemple, là au mois de juin, j'ai l'anniversaire d'une copine qui fait un peu façon cérémonie d'enterrement. Donc le dress code c'est noir chic, tenue un petit enterrement. Mais bien sûr, on est au mois de juillet, mais bien sûr que je vais quand même me déguiser, je vais pas attendre Halloween. Donc du coup, pour Halloween, t'imagines bien que pour Halloween, mais je vais mettre le paquet. Alors par contre, un truc, c'est que quasiment chaque année Halloween, je zappe de prendre mes costumes en photo. Donc j'en ai pas beaucoup. Je vais essayer un petit peu viteuf sur les réseaux de chercher si j'en retrouve. Et si c'est le cas, je vous les mets ici. Voilà. Mais pour dire en fait, ce que j'adore, moi ce que je préfère faire comme déguisement, déjà ça va être des trucs pas trop alambiqués. Donc ça va être avec des bases, on va dire, de vêtements que je peux remettre tout au long de l'année, pour pas faire des dépenses inutiles, parce que bon, vous me connaissez, j'en fais déjà suffisamment comme ça, hein. Je surconsomme beaucoup, hein, donc si je peux m'éviter en fait, ou alors si jamais je vais acheter des choses, je vais faire en sorte que ce soit des éléments que je peux réutiliser plus tard. Et donc le type de déguisement que j'adore en fait, c'est prendre des persos par exemple de films ou autres et me déguiser dans ces persos là, surtout des sorcières connues notamment, ou alors des choses qui vont être des références à des films ou des choses comme ça. Enfin dans les photos que je vous ai montrées, j'imagine que j'ai réussi à caser la fois où j'étais déguisée en Nancy de The Craft, ou la fois où j'étais déguisée en garde, si je puis dire, de Umbrella Corporation. Enfin voilà, moi j'adore ça vraiment. Et surtout le truc c'est que basiquement c'est fait avec des fringues que tu peux réutiliser. Quand j'étais à Nancy, j'étais avec un petit boléro que bon j'ai pas spécialement reporté, déjà parce que c'était de la très mauvaise qualité, et en fait après l'avoir lavé après ma soirée d'Halloween, le truc, comment dire, il est passé du blanc au gris, il a rétréci, bah voilà. Ça c'est dommage, mais j'ai une petite jupe à carreaux, celle-là je la mets très régulièrement, elle fait partie de mes habits quotidiens en fait. Pour ma tenue de garde, j'ai un petit débardeur pareil, je l'ai usé jusqu'à la moelle à force de le porter, et j'ai un baggy, alors que je mets pas trop parce que en fait le tissu fait vachement de bruit, mais je l'ai acheté en me disant je vais le reporter en urbex, tout ça, donc fatalement il me serait utile le truc. Donc voilà, pour les déguisements, voilà, ça c'est mon truc. Question numéro 6. Quelle activité ou expérience est sur ta liste des choses à faire cette année pour Halloween? Il y a un truc qui est sur ma liste des choses à faire depuis des années, sauf que ça demande une organisation pas possible, c'est simplement d'aller à Édimbourg pour la période d'Halloween. Parce que voilà, comment dire que c'est quand même surnommé la ville au cimetière.
Le folklore là-bas, on sait ce qu'il est. Puis voilà, passer Halloween dans le brouillard, etc. Comment vous dire que bah, c'est un de mes rêves, clairement. Ça fait des années que je rêve de ça. Ça a failli se faire l'an dernier, mais en fait j'ai commencé à regarder un peu et l'organisation était vraiment compliquée. Et j'avais l'impression de m'y prendre un peu sur le tard. Donc au final, bon, je l'ai pas fait, mais ouais, ça, clairement. Après, une liste de choses à faire spécifiquement pour cette année, non. En fait, je me laisse porter un peu selon mes émotions, etc. Voilà, j'ai pas un truc précis, pour cette année en tout cas. Question numéro 7. Quel livre, série ou film t'évoque Halloween? Quel livre? Alors, je vais vous en présenter un, justement, que j'ai ici. Je vais essayer de vous le sortir sans tout renverser. C'est donc celui-ci. Ouh, super le reflet. Alors déjà que dans les lunettes depuis tout à l'heure, j'imagine que ça vous fait briller, mais là... Donc, c'est Karma is a Witch de, je ne veux pas écorcher son nom, Charlie Morrigan. En gros, donc, autrice française autopubliée. Donc déjà, ça, on adore beaucoup, beaucoup. Je vous lis juste l'accroche derrière, je vous fais le résumé rapidement après. Karma is a Witch est une comédie romantique qui se déroule dans une petite ville des États-Unis en plein automne et avec des sorcières. Alors, en gros, l'histoire, donc c'est Karma, une jeune fille, qui vit en fait une rupture amicale. Alors déjà, de base, ça je me suis dit, ok, trop bien, parce que on parle beaucoup des ruptures amoureuses, etc. Mais les ruptures amicales, ça existe, et c'est super d'en parler. Donc elle vit cette rupture, et donc en fait pour, on va dire, soigner un petit peu son mal-être, elle retourne dans sa famille où elle a grandi avec ses deux tantes. Et là en fait il commence à se passer des choses, notamment son chat qui se met à lui parler, etc. Donc voilà, je vous en dis pas plus, mais en gros, si vous adorez la romance, parce que oui c'est une romance, si vous adorez la romance, que vous voulez quelque chose à la vibe Sabrina, mais pas Sabrina version Netflix, Sabrina version quand on était jeune des années 90, avec donc les deux tantes, etc. Clairement, allez-y. Donc ça se passe effectivement à l'automne, à la période d'Halloween. Et clairement, dedans, on vous parle de gros pulls avec des citrouilles dessus, de pumpkin spice latte. Il y a même une recette de café à la cannelle, si je vous dis pas de bêtises, qui a l'air bien sympa dedans, mais que je ne ferai pas parce que c'est avec du lait de coco de mémoire et que je déteste le lait de coco. Ça me rend nauséeuse. Ce livre, si vous voulez vous prendre du automne, Halloween, etc., enfin vraiment toute cette saison dans la figure, allez-y parce que c'est tout ce qu'on adore et c'est limite presque le début. Franchement, je me suis grandement identifiée au perso principal. Bon après comme vous voyez j'adore lire, donc du coup je vais pas vous en citer plusieurs, pour chacun je vais vous citer une chose. Donc quel film? Il y a quand même 2 ans de ça, je vous ai fait tout un laïus sur la saga Halloween. Comment dire qu'on ne peut pas faire mieux? Enfin voilà, clairement pour moi c'est ça. Hein, enfin je veux dire, là il y a vraiment l'ambiance, les feuilles qui tombent. On sent presque l'air frais de l'automne quand on regarde ces films-là. Donc voilà. Et quelle série? Alors j'ai déjà évoqué plusieurs, mais October Faction, qui est, bah Netflix, on y revient. Alors j'ai beaucoup parlé de Netflix dans cette vidéo d'ailleurs. Il serait peut-être temps que vous m'offriez mon abonnement les gars. October Faction, c'est une série sur une famille dont les parents vont chasser les démons. Et ils ont 2 enfants qui sont une sœur et un frère jumeau. Et il commence à se passer des trucs. Et les enfants commencent en fait à se poser des questions et remettre un petit peu en question tout ça. Et franchement, cette série, je l'ai vue 2 fois je crois. Les 2 fois j'étais... c'est trop bien. C'est très bien fait. Et pareil, ça, alors déjà October Faction déjà.
Et donc ça se passe à cette période-là. Donc pareil, t'as l'ambiance et tout. Et t'en as un peu pour tous les goûts parce que t'as vraiment plusieurs niveaux de trucs. C'est-à-dire qu'il y a la chasse aux démons, etc. Et puis t'as les histoires de famille. Et puis les histoires un peu d'ados, etc. Parce qu'ils débarquent dans une petite ville où en fait ils viennent habiter dans la maison du grand-père, je crois, ou un truc comme ça, qui est décédé et ils ont hérité de la maison. Mais en fait, le truc c'est que les parents avaient quitté la ville parce qu'ils étaient très mal vus pour X raisons. Et donc les ados, en fait, ils se font un peu harceler par les autres ados du coin, etc. Et puis surtout, voilà, en fait, cette ambiance, en fait, octobre. Enfin voilà, on est sur octobre. C'est pareil, les décors, etc. C'est magnifique. Là aussi, tu sentirais presque l'air frais. Celle-ci, forcément, me fait beaucoup penser à Halloween. Même si Halloween n'est pas à proprement parler le sujet du tout de la série. Mais en fait, il y a tellement cette ambiance que même si on n'évoque pas Halloween, ça respire Halloween. C'est tout ce qui va avec. Question numéro 8. Comment passes-tu généralement tes soirées d'Halloween? La plupart du temps, ça va être... je vais me déguiser. Et comme je le disais tout à l'heure, hein, j'adore me déguiser. Et bien souvent, ça va finir dans un bar. Alors, quelques fois, j'ai organisé des soirées à la maison. Donc, soit en tout petit comité, entre copines, se faire des films d'horreur avec plein de cochonneries, ce qu'on adore. Soit ça va être avec plein de potes à la maison, etc. Mais disons que j'ai toujours trouvé un peu dommage que quand tu fais une soirée avec plein de potes à la maison, bien souvent, même si tu leur dis que c'est une soirée d'Halloween et que les déguisements sont très fortement appréciés, la plupart du temps, c'est pas trop ça. Mais bon, tout le monde n'est pas aussi focus sur Halloween que moi, donc passer du temps et dépenser de l'argent, etc., je peux comprendre que ça hype pas tout le monde. Donc voilà, je comprends que l'idée de passer une soirée entre potes, oui, mais s'investir plus que ça, non. Donc c'est ok. Mais quand même, mon petit cœur se brise quand je vois des amis arriver qui ne sont pas déguisés. Que représente Halloween pour toi? Alors... comment dire, beaucoup de choses. Déjà, enfin, vous voyez, je suis ultra fan de ça. C'est un peu, comme je disais, pour moi, c'est un peu du quotidien. Parce que, enfin voilà, ça va être tout ce que je vais adorer. Ça va être les créatures, ça va être les déguisements, ça va être se faire peur. Et puis, c'est un petit peu le rappel. Je suis née en 88, donc j'ai grandi dans les années 90. Clairement, à l'époque, c'était quelque chose. C'était quelque chose qu'on fêtait. Et puis surtout, en fait, cette décennie-là, elle était très empreinte d'une vibe gothique. Enfin, il n'y a qu'à voir le cinéma ou ce genre de choses. Enfin, excusez-moi, mais quand même. On a grandi avec The Craft, The Crow, avec tous les Burton... Buffy, Charmed, regardez toutes ces séries avec lesquelles on a été bercés. Et du coup, même s'il y a ce côté un petit peu kitsch, bonbon et compagnie à Halloween, il y a toute cette vibe, selon comment tu le perçois et selon comment tu le célèbres. Tout ça, ça fonctionne ensemble, c'est un tout. Et je pense que le fait d'avoir grandi avec ça, j'ai été vachement marquée au niveau de ma culture et tout ça, sur ça. Je pense que comme beaucoup de trentenaires, tout simplement, on a grandi avec tout ça. Et du coup, je pense que ça m'a pas mal marqué. Oui, c'est quelque chose qui a fait partie en fait du fondement de ma personnalité. Et puis ouais, c'était à l'époque, c'était quelque chose qui se fêtait. Il y avait vraiment un élan où on aimait ça. Et bon, ce qui est toujours le cas aujourd'hui, mais différemment. Après, c'était il y a plusieurs décennies. Hein, voilà. Donc, du coup, ouais, je sais pas. Et puis, c'est quelque chose qui va me permettre
de regrouper un petit peu tous les aspects un petit peu peut-être occultes, païens, etc. Parce que depuis le début, je vous parle de Halloween parce que c'est le tag Alfouette ou Halloween, mais comme vous le savez, moi ce que je célèbre c'est Samhain. Bon, voilà. Et du coup, ça va permettre en fait de rassembler justement tout ce qui va être culture populaire, etc., dans laquelle j'ai grandi, et en fait aussi au niveau des croyances spirituelles. On va dire ça comme ça. En fait, ça va permettre de vraiment vivre tout ça pleinement, sans jugement. Et voilà. Je sais pas comment le décrire parce que là vraiment c'est quelque chose qui fait partie de ma vie et c'est difficile de se pencher et de me dire qu'est-ce que ça représente pour moi. Beaucoup trop de choses pour que je puisse le détailler dans cette vidéo. Vraiment. Voilà. Et donc, pour finir, la question numéro 10, identifie tes spooky friends. Alors, clairement, je ne vais pas identifier spécialement des personnes, même si j'ai plein de noms qui me viennent en tête. Mais comme je n'ai pas spécialement envie de vous imposer et de vous faire culpabiliser de ne pas le faire alors que j'aurais cité vos noms, et bien tout simplement je vais dire à tous ceux et toutes celles qui le veulent, faites ce tag. Reprenez les questions, faites-le. Notez-moi dans les commentaires de vos vidéos pour que je puisse venir voir vos vidéos si vous l'avez fait. Et puis voilà, pour la question numéro 10. On va faire court. Bon, allez, j'ai bien mérité du café moi. Et voilà qui conclut cette série de 10 questions. Alors, j'espère que c'était pas trop décousu, je verrai ça au montage, et d'ailleurs je vais m'amuser parce que ça fait plus de 3/4 d'heure que je tourne. Oui, c'est très très long pour ce type de vidéo. Et d'ailleurs, je me dis c'est dommage parce qu'avec ce cadrage, en fait, on voit pas mon joli t-shirt. Exprès pour l'occasion. Et ça c'est pareil, c'est un t-shirt que je vais mettre toute l'année. Oui, je suis déjà allée bosser au mois de juillet-août en portant ce t-shirt. Tout à fait. Bah écoutez, si jamais cette petite vidéo vous a distraite, si ça vous a plu, tout ça, ou juste si vous voulez m'encourager parce que vous êtes des petits souriceaux d'amour, vous connaissez la chanson, un like, un commentaire, un abonnement, un partage, ça vous fait plaisir, mais surtout l'abonnement. Ça nous encourage beaucoup quand on fait des vidéos comme ça, donc ben, n'hésitez pas à me faire des petits retours. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, prenez grand soin de vous.